Le cocher s'en alla aussitôt préparer le carrosse. Il vérifia l'état des roues. Les roues, arrière. Il commença par la roue avant droite. Puis la roue avant gauche. Ensuite la roue arrière gauche. Et pour finir, la roue arrière droite. Et comme le cocher était un gars consciencieux, il refit le tour des 4 roues. 8 heures du matin. L'heure idéale pour traverser la forêt. Le roi demanda à la reine où était le cocher. La reine lui répondit que le cocher finissait de fixer les chevaux au carrosse. Tout le monde. Et j'ai sauté une ligne. Le cocher venait d'atteler 2 magnifiques chevaux. L'un était un cheval noir, tandis que l'autre était un magnifique cheval blanc. Le préféré du cocher. Ah, il était magnifique ce cheval blanc. Le roi et la reine étaient installés dans le carrosse. Alors, autour. Et le roi cria: allez, fouette cocher. Le cocher fit claquer son fouet et le carrosse partit rapidement. Trop rapidement. Oh, cria le cocher. De peur que le carrosse... ralentit le cocher, de peur que le carrosse se retourne. Le roi et la reine faisaient entière confiance au cocher, qui fut déjà cocher du roi et de la reine de Suède. Au bout d'une heure, le carrosse arriva dans une immense forêt. Ouais, on tourne, hein. Et j'ai encore ce technique, c'est pas possible. Moi, je vous regarde, hein. Le cocher ralentit les chevaux. Car il connaissait parfaitement cette forêt, avec des chemins tortueux et abîmés. Elle va encore sauter cette ligne pour s'en comprendre. Alors que le carrosse avançait dans la forêt, le cocher menait parfaitement bien ses chevaux. La roue arrière gauche tomba dans une ornière. Le carrosse a bien failli se renverser. Le cocher, le roi et la reine furent bousculés. Le cocher stoppa le carrosse. Deux tours le cocher. Le cocher descendit du carrosse pour constater les dégâts. Le cocher demanda à la reine de tenir les chevaux. La forêt était très sombre à cause de ces grands arbres. Comment sortir les roues de ces ornières? Le cocher demanda à la reine de faire avancer les chevaux. Les hurlements des loups résonnaient dans la forêt, qui faisait de plus en plus peur à la reine. Le vent soufflait très fort dans les arbres. Très fort, très fort. Le cocher et le roi, eux, poussèrent le carrosse de toute leur force
Et au bout de quelques minutes, le carrosse fut sorti de cette mauvaise posture. Le roi, la reine et le cocher remontèrent dans le carrosse. Pressés de quitter cette maudite forêt, le roi dit au cocher, « Allez, fouette cocher, de tour cocher, hein. Surveille. » Les chevaux repartirent en plein régime. Les roues tournaient à vive allure. Le cocher surveillait les deux roues avant. Les roues avant. Tandis que le roi et la reine surveillèrent les roues arrière. Déjà midi, s'exclame le roi. Il existe une petite auberge dans cette forêt. Le roi demanda au cocher de stopper le carrosse. Hé cocher! Hé cocher! Hé cocher! Cocher! Mais il devient vraiment sourd notre cocher, dit le roi à la reine. Cocher! Cocher! Cocher, si tu arrêtais le carrosse dans cette belle auberge. Le carrosse immobilisa. Le roi et la reine descendirent se restaurer. Dans cette magnifique auberge cachée dans cette immense forêt. Le cocher, lui, s'en alla à l'étable pour soigner les chevaux. Et il s'aperçut qu'un autre carrosse, qui était immobilisé à côté du sien, avait des roues bien plus grandes. Les deux cochers comparèrent leur carrosse, pardon. Le carrosse de la reine et du roi était bien plus magnifique. Au bout de quelques heures, le roi et la reine s'étaient bien reposés, et bien mangé, et bien bu, n'est-ce pas? Ils demandirent au cocher de repartir. Le cocher s'en alla, racler ses chevaux. Et le carrosse repartit. Se dépêchant de traverser cette forêt, ouais, la forêt, il y a de moins en moins d'arbres. Le bruit des loups continuait de hurler dans les arbres autour des arbres. En fin de journée, le carrosse quitta la forêt et ils arrivèrent à vitesse. Le roi et la reine remercièrent leur cocher de les avoir si bien conduits. Et un peu plus tard, ils repartirent tous ensemble, le roi, la reine, les chevaux, le cocher, le carrosse, et ils retraversèrent la forêt. Merci à vous tous.